Chers amis, bonsoir, frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions maintenant lire quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Et je regarde ma Bible là, versets 23 à 27. Il s'agit d'un moment où Jésus dit à ses disciples quelques paroles qui concernent sa mort sur la croix, sa mort future. Jésus est né pour mourir. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais il avait une épée de Damoclès constamment au-dessus de sa tête. Pas facile, et vous qui, par exemple, amis chrétiens, vous qui êtes atteint d'un cancer, j'aimerais d'ailleurs avoir une pensée toute particulière envers vous, eh bien vous qui êtes atteint d'un cancer, vous savez très bien que, ou qui avez eu un accident cardiaque, ou voilà, et vous savez que à tout moment la mort peut frapper à votre porte. Vous savez comme moi que c'est pas facile à vivre. Eh bien Jésus vivait constamment dans cet état d'esprit où il savait que sa mission sur la terre, c'était donc de mourir pour le peuple, pour le salut du peuple, pour que ses péchés soient expiés et ôtés, pour que ses enfants soient guéris et la vie éternelle. Enfin, Jésus savait tout ça. Et il discutait souvent avec son Père, on le voit prier très très souvent. La nuit, il se retire, il ne dort presque pas. Il prie, il parle à son Père, et son Père lui dit ce qu'il a à faire en son nom. Voilà. Alors nous sommes donc à cette époque où Jésus déjà commence à parler de sa mort. Pendant 30 ans, il n'a rien dit. Il a été le fils du charpentier, soumis à Joseph et soumis à sa mère Marie. Et puis, donc pendant 30 ans, Dieu ne lui a pas dit de parler, de rentrer dans le ministère. C'est pas évident. Quand on est le fils de Dieu, c'est pas évident. Quand on a tout, c'est pas évident de se taire. Et peut-être y a-t-il parmi nous quelques personnes qui sont clouées au lit par une maladie, peut-être des serviteurs de Dieu même. Et puis vous êtes obligé de vous arrêter pendant tout un temps, vous ne prêchez plus, vous ne faites plus rien de tous les actes cultuels que vous faisiez auparavant. C'est pas facile tout ça. Sachons que Jésus, avant de rentrer dans le ministère, donc à l'âge de 30 ans, eh bien Jésus, lui, il a vécu cette attente. Oh, il n'avait pas le sentiment de perdre son temps, mais il avait hâte de rentrer dans son ministère, bien sûr. Pour sauver l'humanité, c'était sa mission. Et quelle mission! Et Marie, sa mère, s'en doutait. Elle le savait. Et on lui avait dit, une épée te transpercera le cœur. Elle savait qu'elle vivrait une situation absolument insoutenable et difficile. Elle s'était préparée à cela. Alors Jésus, donc, nous le voyons dans ce passage biblique, Évangile de Jean, à partir du verset 23, nous le voyons déjà parler de sa mort. Alors je ne sais pas à quelle époque il parle là à ses disciples. Est-ce que c'était longtemps avant sa mort ou est-ce que c'était une petite période seulement avant sa mort? En tout cas, il y pense souvent. Vous savez comme moi que quand on sait qu'on va mourir et mourir jeune, ben c'est pas facile à vivre, hein, tout simplement, et à tout âge d'ailleurs. Et chers amis, je pense à vous
Je le redis une deuxième fois parce que c'est important. Je pense à vous, vous tous et toutes, vous qui savez que vous êtes condamnés par la médecine et que sans miracle de Dieu, eh bien, la mort est proche. J'aimerais vous dire courage. J'aimerais vous dire, et je ne le dis pas à la légère, que la vraie vie, c'est là-haut, vous le savez. Là-haut, dans le ciel. C'est pas sur la terre. La terre, on n'est que de passage. Et ceux qui n'ont pas encore découvert ça, eh bien, il leur reste l'essentiel à découvrir. Ceux qui croient que la vraie vie et la seule vie, c'est cette vie très courte sur la terre, ils ont encore tout à apprendre. Ben, ils en sont là. Et on doit les respecter. Voilà, alors Jésus était donc dans cet état d'esprit, à la fois heureux d'être rentré dans son ministère. Il y avait eu le feu vert de son père, maintenant tu peux y aller. Il y a eu son baptême d'eau, qui lui a été donné par Jean-Baptiste. Et puis il y a eu cette traversée du désert, enfin ce temps de 40 jours où Jésus a vécu dans le désert sans manger, sans boire. C'est l'esprit qui l'a conduit là pour y être tenté par le diable. Jésus a dû faire ses preuves. Vous vous rendez compte? Alors à combien plus forte raison, nous les chrétiens, nous devons faire nos preuves également et accepter de faire nos preuves. La vie chrétienne, c'est une école où Dieu nous teste constamment. Et si les tests sont à peu près réussis, car qui réussit ces tests avec un 20 sur 20? Personne. Mais si les tests sont à peu près réussis, Dieu peut nous confier quelque chose de plus important encore, une responsabilité plus grande, parce qu'il sait que nous sommes devenus plus solides. Alors, ce séjour dans le désert, ça n'a pas été facile pour Jésus, et pendant 40 jours, 40 nuits, il est là, il prie, il est seul. Et vous aurez remarqué dans le texte, j'en ferai une autre petite vidéo, c'est le dernier jour, je dis bien le dernier jour, que le diable va choisir pour tenter Jésus. Dernier jour, c'est-à-dire le moment où Jésus est le plus fragile. Dernier jour du jeûne, où c'est là où ça devient difficile. Bon, allez, il y a plus que quelques heures. Oh, allez, je vais devancer l'appel, je peux commencer à manger ou à boire. C'est le moment le plus fragile, où on a envie de rompre le jeûne. Et Satan le savait très très bien. Et c'est le dernier jour de ce jeûne que Satan, j'allais dire qu'il a balancé des scuds sur Jésus, des missiles. C'est là qu'il a cherché par 3 fois à détruire Jésus. Bon, là encore, on en fera donc, je l'ai dit, une petite vidéo. Alors je vais lire ce texte. Jésus répondit à ses disciples, à son auditoire, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie, du verbe haïr, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Voilà, je m'arrête là.
Il y aurait tellement de choses à dire. Les versets de la Bible, les textes sont si nombreux et si riches en enseignements qu'on pourrait y passer des heures. Alors nous allons plancher ensemble, peut-être pendant 2 ou 3 vidéos de 15 minutes, nous allons plancher ensemble sur ces quelques versets que j'ai choisis. Et tout d'abord, eh bien, moi je me suis attardé sur la fin de ces versets. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ah, c'est intéressant. Alors, beaucoup d'entre nous, nous avons lu cette portion de versets sans nous y attarder. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ah oui, ça semble évident. Eh oui, mais on va essayer de creuser et de décortiquer ce verset. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il y a différentes manières de servir Dieu, et dont certaines consistent à ne pas suivre Dieu. Oh, vous allez être étonné de mon propos là, mais c'est pourtant la vérité. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est pas si évident que ça. Ben oui, pour servir le Seigneur, on peut suivre une communauté chrétienne, simplement, et faire ce qu'elle nous dit de faire. Alors la communauté chrétienne devient l'idole, celle par qui l'on raisonne, celle qui nous formate, celle qui nous dit tout ce qu'il y a à faire, et on devient son élève. Parfois même on devient un clone de cette communauté chrétienne, et on parle comme le pasteur, on parle comme les anciens. J'ai été étonné quelquefois, moi qui ai été un ministère itinérant pendant 40 ans, et qui ai visité des centaines et des centaines d'églises, de groupes de prière, de partout, en France comme à l'étranger. J'ai été étonné dans certaines églises de voir que les membres parlaient exactement comme le pasteur. Le même accent, la même démarche, les mêmes gestes. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que c'est pas au pasteur de l'Assemblée qu'il faut ressembler. Oui, on peut s'inspirer de sa vie, si c'est un bon pasteur. Mais c'est pas au pasteur qu'il faut ressembler. C'est à Jésus-Christ lui-même. Alors, je le disais à l'instant, on peut servir Dieu en suivant une fédération d'églises, en suivant un ministère, en suivant un institut biblique, en suivant, oui, comme je le disais à l'instant, une fédération d'églises, un mouvement d'églises. Ah, j'aime bien, moi, ceux qui disent « je suis catho ». C'est curieux, moi je dis, je suis protestant évangélique, mais moi je dis je suis chrétien. Eux ils disent je suis catho, je suis catholique. Certains sont plus attachés, c'est pas une attaque, hein. Certains sont plus attachés à leur religion catholique qu'à Jésus lui-même. Et il n'est pas écrit ici, si quelqu'un me sert, qu'ils suivent l'Église catholique. Oh, ne vous inquiétez pas les protestants, vous allez en prendre pour votre grade dans quelques instants. Jésus n'a jamais dit, si quelqu'un me sert, qu'il suive son Église évangélique et pan. Voyez, je n'oublie personne. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, moi, Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est là tout le combat que nous avons, nous, serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons un combat
Et nous devons choisir qui nous voulons suivre. Nous devons choisir quoi nous voulons suivre. En l'occurrence, Jésus n'a pas dit quoi suivre, mais il a dit de suivre quelqu'un, c'est-à-dire lui, qu'il me suive. Qu'il me suive. Et dans d'autres versets, on trouve cet enseignement merveilleux. Je crois que c'est dans Luc chapitre 9 et verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et 3, eh bien qu'il me suive. Mais il y a 2 conditions qu'on va retrouver ici dans ces quelques versets. Et je vais donc, dans quelques instants, en parler, vous dire la suite. Pour l'instant, je fais une pause et vous serez invités à regarder la petite vidéo suivante. Un petit geste à faire pour cliquer sur le bouton de la vidéo suivante. Alors je reviens à mon texte initial. Je rappelle que c'est l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 23 à 28. J'ai déjà un petit peu commenté une portion de versets. J'aurais pu le faire d'ailleurs beaucoup plus profondément. Parce que, vous savez, avec 5 mots simplement, 5 mots que prononce Jésus, on peut parler 1 heure, tellement c'est profond. Si on intériorise ces paroles de Jésus, la parole, elle est vivante. Hein, elle est vivante. Et elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Vous savez ce que c'est qu'une épée à 2 tranchants? C'est une épée qui tranche aussi bien par le dessus que par le dessous. Hein. La lame est là, vous voyez, comme ma main, bah, ça tranche comme ça et ça tranche comme ça. Hein, des 2 côtés à la fois. Donc c'est un instrument, mais hyper efficace pour trancher. Alors, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. L'Épître aux Hébreux nous le dira. Elle est vivante. Je vous le dis, mais peut-être vous ne réalisez pas. Mes lunettes, je suis désolé, elles ne sont pas vivantes. Elles ne sont pas vivantes, mes lunettes. Mais elles m'apportent beaucoup de vie. Je me permets, grâce à ces lunettes, de mieux lire, de mieux voir les gens. Mais elle n'est pas vivante. Hein. Moi, je suis vivant. Mon coussin qui est derrière, excusez-moi, dans ces vidéos, vous me verrez souvent avec un coussin, un renfort dans mon dos. Oui, je suis en réadaptation musculaire et j'ai donc besoin, en station immobile comme ça, quelquefois de coussins pour renforcer mon dos. Voilà. Vous connaissez toute l'histoire. Hein? Voilà, c'est du synthétique, hein, c'est pas de la peau de zèbre, hein, je le dis, je le dis pour celles qui aiment les animaux, et je fais partie de ceux-là. J'aime trop les animaux. C'est sacré pour moi, un animal. Attention, je n'en fais pas une idole. C'est l'être humain qui passe en premier, et l'animal est presque au même niveau. Ceux qui ont des chiens ou des chats, vous vous en êtes aperçus, comme ils sont intelligents, comme ils sont extraordinaires, nos animaux. Alors, je reviens à mes quelques versets. En vérité, Jésus commence comme ça. Alors attention, quand il commence comme ça, c'est comme dans certaines paraboles, il dit ceci: écoutez. Écoutez. Ah, c'est très important, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oh, attention, ce que je vais dire est extrêmement important. Je vous demande non seulement d'entendre, peut-être d'une oreille distraite, mais d'écouter. Quand on écoute, c'est qu'on entend, mais avec attention. Une attention concentrée. Alors Jésus commence souvent, lorsqu'il parle,
par ces quelques mots, écoutez. Ou alors, on retrouvera l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il dira, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, vous voyez. Il y a toujours une petite introduction, et là, cette introduction est ceci, en vérité, en vérité. Il dit 2 fois en vérité. C'est-à-dire ce qu'il va annoncer, c'est vraiment très important, et c'est une vérité essentielle. Essentielle. Extrêmement importante. En vérité, je vous le dis. Vous voyez, là encore, c'est la parole. Il faut savoir que toute parole est vivante. Par la parole, nous détruisons, ou nous construisons. Par la parole, nous bénissons ou nous maudissons. La parole contient la vie. D'ailleurs, le nom de la Bible, son nom véritable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein? Et Jésus, on le voit dans l'Apocalypse, on dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de force dans l'esprit créateur de Dieu. La parole a beaucoup d'importance. Hein? Et le début de l'évangile de Jean commence en utilisant ce mot de parole. Hein? La parole, voilà. Enfin, vous n'avez qu'à regarder lire le chapitre 1er de l'évangile de Jean, après tout. Je ne veux pas tout vous dire. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Donc là encore, c'est une affirmation supplémentaire, je vous le dis. C'est-à-dire, j'en suis sûr. C'est pas n'importe quoi ce que je vais vous dire. Hein? Je vous le dis, moi le Fils de Dieu. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, je m'arrête là. Vous voyez, quelques mots, pas plus. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Voilà, je m'arrête là. Donc, le grain de blé représente quoi, là, ici? Il représente la vie d'un chrétien. Vous savez qu'un grain de blé, il est vivant, même quand il est remisé dans le grenier à semences, l'hiver, voilà, il se passe rien ne bouge, mais il est vivant, le grain de blé. On a retrouvé dans les pyramides d'Égypte des grains de blé vieux de plus de 4000 ans. On les a plantés à l'extérieur, dans de la terre, voilà, de la bonne terre, et le blé a levé. 4000 ans. 4000 ans. Voilà, et ce qui me fait dire que, au sujet de l'avortement, et c'est pas mon sujet, hein, quand on décide qu'au bout de 10 semaines ou 12 semaines, enfin ça dépend des pays et des règlements et des lois, quand on décide que la vie est là, à partir de 10 semaines, par exemple, ou 12 semaines, c'est un leurre, c'est une invention des hommes. C'est faux. La vie est là dès la création de la vie. Et la création de la vie, chers amis, je le rappelle, elle a lieu au moment où l'œuf est fécondé, au moment où l'ovule est fécondé par le spermatozoïde. Le spermatozoïde pénètre dans l'ovule se referme, et voilà une petite vie humaine qui démarre. C'est beau ça, hein? Mais elle est microscopique. Alors l'être humain a décidé qu'à ce stade-là, c'est pas un être humain, n'est-ce pas? Bon. Des gens ont décidé ça, qui sont même pas médecins, qui sont même pas des scientifiques et des spécialistes. Bon, allez, je suis député, je vote, voilà, la loi, voilà. Bon, je vous dirai pas son nom parce que moi, ça me fait frémir. Ça me fait frémir des choses comme ça.
Quand il y a un avortement, il y a une destruction d'une vie humaine. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Hein. Je veux pas blesser et choquer, mais faut que ça soit entendu, ça, parce que dans nos milieux chrétiens, on n'en parle plus. Oh bah bien sûr, oh bah faut surtout pas choquer l'auditoire. Hein. Faut surtout pas choquer les chrétiens hein, avec ça. Bah oui, parce qu'on perdrait des membres, hein. Puis on perdrait des dîmes. Et on perdrait des offrandes, alors à quoi ça sert? Non, faut bien que les gens restent. Alors, il y a des pasteurs qui évitent les sujets un peu controversés. Ça me rappelle quand il y avait les manifs pour tous. Je suis allé dans une assemblée et j'ai posé la question en introduction à mon message. Il y en a qui savent exactement ce qui se passe au sujet de la manif pour tous, au sujet du mariage pour tous. Les gens n'étaient pas au courant. Bah oui, le pasteur n'en avait pas parlé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Il a dit, bah écoute, tu sais, on est dans un quartier, faut pas faire de vagues, faut pas faire trop de bruit. Voilà, voilà. Alors voilà l'évangile, un évangile qui est là pourquoi? Pour plaire. Mais Jésus est venu pour déplaire. Les paroles de Jésus déplaisent. Jésus, quand il dit les vérités, la vérité, quand il annonce une vérité, bien souvent, il parle à contre-courant, il rame à contre-courant. Nous qui prêchons l'évangile, nous récoltons des moqueries. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, c'est complètement à l'inverse de ce que vit cette société. Complètement à l'inverse. Cette société est là pour consommer, pour jouir, pour prendre son pied et pour prendre du plaisir. Et l'évangile nous dit l'inverse. Voilà. Il faut se sacrifier pour les autres, pour ses amis. Il faut se sacrifier. Il faut donner sa vie. Il faut pas chercher d'abord son plaisir, mais le plaisir de l'autre. Ah oui. Et quand on évangélise, on va à contre-courant. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des attaques démoniaques. Ceux qui ont été évangélistes de rue, je l'ai été pendant des années. Ceux qui ont un ministère pointu, un ministère de pointe, où ils sont confrontés aux puissances de ténèbres, eh bien ils savent comme moi qu'ils bénéficient par-dessus d'attaques démoniaques. Voilà. Oh, moi, je suis pas de ceux qui voient le diable partout. Hein. Non, non, non. Mais il y a des choses qui ne me trompent pas. Il y a des choses qui sont purement des attaques spirituelles, mais déguisées. Bref, je m'arrête là. J'aurais tellement de choses à dire. Mais j'ai des années, si Dieu me prête vie, j'ai des années encore pour parler. Donc je prends mon temps. D'accord? Amis suisses, amis belges, amis français, amis qui parlaient français, amis francophones, eh bien, si vous en faites partie, je vous salue au passage, hein, un petit coucou, et un petit coucou à mes amis polynésiens que j'aime beaucoup, hein, pour aller en Polynésie, à Tahiti, et sur les îles, donc, qui sont autour. Il y a à peu près 22-23 heures d'avion. On fait une escale aux USA, hein, et puis, voilà, c'est une journée entière d'avion, et on change complètement de cadran horaire. Le jour, c'est la nuit, c'est le jour. Bon, alors donc, c'est fatigant. Le jet lag est à son paroxysme. C'est pour ça que moi, qui ai exercé, qui ai fait quelques missions à Tahiti, eh bien, dans les derniers séjours, déjà, je commençais à changer mon rythme. Je me couchais très très tard le soir, hein, de manière à vivre déjà une partie de ma nuit comme s'il faisait jour, et puis je faisais l'inverse également. Hein. Je faisais l'inverse. Alors ce qui faisait que quand j'arrivais en Polynésie, où là, il y avait un décalage horaire de 12 heures, et donc au moment où j'avais envie de dormir, fallait justement, c'était le début de la journée, eh bien déjà mon organisme, je l'avais déjà préparé un petit peu avant. Je le dis au passage, s'il y en a qui sont habitués à prendre des avions et faire des vols internationaux, quelquefois il faut se préparer.
et quelques jours avant, et donc les souffrances liées au jet lag, c'est-à-dire à l'adaptation du corps, de l'ensemble de l'organisme, eh bien cette gestion-là se fait beaucoup mieux si on procède par étapes, et non pas violemment comme ça, passer du jour à la nuit et de la nuit au jour. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Si le grain de blé, qui représente donc une vie humaine, s'il ne meurt, il reste seul. Si le chrétien ne meurt pas à lui-même, il reste seul. On n'aime pas mourir à nous-mêmes, on n'aime pas se sacrifier, on n'aime pas souffrir. On n'aime pas du tout, c'est normal. Moi, j'aime pas ça. Mais j'aime tellement le Seigneur que j'accepte d'y passer. J'accepte de mourir à moi-même. J'accepte de ne pas faire mon propre programme. J'accepte quelquefois de jeûner au lieu de manger. J'accepte de voyager au lieu de rester chez moi. Et l'inverse, rester chez moi au lieu de voyager. Mourir à soi-même, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, qui est foncièrement différente de la nôtre. Et c'est Ésaïe qui dira « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant vos pensées et mes pensées sont éloignées également. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Le grain de blé tombé en terre, c'est le chrétien qui s'est donc converti, qui s'est donné à Jésus, qui l'a accepté comme sauveur et Seigneur, et qui donc vit en nouveauté de vie. Il devient une nouvelle créature. Il n'est pas forcément tout de suite né de nouveau, d'ailleurs. Bon, j'en ferai une étude une fois sur ce que c'est que la nouvelle naissance. Il y a des chrétiens qui sont pas nés de nouveau. Ils sont convertis, ils ont donné leur cœur au Seigneur, mais ils sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire que ils font toujours leur propre volonté en incorporant Jésus dedans. Bénis-moi dans ce que je vis, dans ce que je décide. C'est pas ça la vraie vie chrétienne, La vraie vie chrétienne, c'est Seigneur, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il ne faisait que la volonté de son Père, c'est pour ça qu'il passait des nuits à prier. Alors si le grain de blé qui est tombé en terre, ça c'est l'image du chrétien qui se met à genoux, à terre, et qui donne sa vie au Seigneur, alors s'il ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt à lui-même, à sa propre volonté, à ses propres désirs, à son propre plan pour sa vie, mais s'il ne meurt, il reste seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas être heureux. Puisqu'on retrouve dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon, et c'est Dieu qui parle, Dieu le Père, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est là que Dieu a décidé de créer la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un célibataire qui vit seul et qui aspire au mariage, il est souvent malheureux, parce qu'il, tant qu'il n'a pas trouvé son double, son âme sœur, il est malheureux, il est seul. Et un divorcé, il vit une solitude forcée. Un veuf vit une solitude forcée. Et c'est très difficile d'être seul. Une fois, peut-être, je ferai une étude sur le divorce. Je ferai une étude également sur le deuil. C'est important d'en parler de cela, du deuil. C'est important d'en parler de ce qu'on vit après un divorce. On vit souvent des choses terribles. Et les chrétiens qui divorcent peuvent même en arriver à avoir des dépendances, des addictions. Il ne faut pas qu'ils s'en veuillent trop, parce que en général, un divorce provoque beaucoup de casse, même chez les plus forts. Et quant au deuil, c'est pareil. Quand deux êtres s'aiment tellement et qu'il y a séparation brutale, alors beaucoup de choses s'écroulent. Et un deuil, ça dure en général une année.
une année pendant laquelle on va pas être très bien, on va penser à celui qui est parti. C'est pour ça que, après un deuil, c'est pas bon d'être seul, du moins les premières semaines. Si vous pouvez faire en sorte qu'un de vos enfants vienne vivre auprès de vous, ne serait-ce que quelques jours, puis ensuite c'est un autre enfant qui prend la relève, ben ça vous aidera, surtout les premiers temps. Et puis ensuite viendra ce moment terrible où vous serez tout seul dans la maison que vous habitiez à deux avec votre conjoint. Et là, c'est très très difficile. Il faut se préparer dans ce cas-là. Et la prière, comme dit ce verset, la prière est d'une grande efficace. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette vidéo et de cet enseignement sur le grain de blé. Hein, le grain de blé. À tout de suite. Vous cliquerez pour la suite, si vous voulez voir la suite de cette vidéo. Maintenant, vous cliquerez sur le bouton suivant. J'indiquerai dans quel ordre. À tout de suite. Alors, je reviens à mon texte initial. Je rappelle que c'est l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 23 à 28. J'ai déjà un petit peu commenté une portion de versets. J'aurais pu le faire d'ailleurs beaucoup plus profondément. Parce que, vous savez, avec 5 mots simplement, 5 mots que prononce Jésus, on peut parler 1 heure, tellement c'est profond. Si on intériorise ces paroles de Jésus, la parole, elle est vivante. Elle est vivante. Et elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Vous savez ce que c'est qu'une épée à 2 tranchants? C'est une épée qui tranche aussi bien par le dessus que par le dessous. La lame est là, vous voyez, comme ma main, ça tranche comme ça et ça tranche comme ça. Des 2 côtés à la fois. Donc c'est un instrument, mais hyper efficace pour trancher. Alors la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. L'Épître aux Hébreux nous le dira. Elle est vivante. Je vous le dis, mais peut-être vous ne réalisez pas. Mes lunettes, je suis désolé, elles ne sont pas vivantes. Elles ne sont pas vivantes, mes lunettes. Mais elles m'apportent beaucoup de vie. Je me permets, grâce à ces lunettes, de mieux lire, de mieux voir les gens. Mais elle n'est pas vivante. Moi, je suis vivant. Mon coussin qui est derrière, excusez-moi, dans ces vidéos, vous me verrez souvent avec un coussin, un renfort dans mon dos. Et oui, je suis en réadaptation musculaire et j'ai donc besoin, en station immobile comme ça, quelquefois de coussins pour renforcer mon dos. Voilà. Vous connaissez toute l'histoire. Voilà, c'est du synthétique, c'est pas de la peau de zèbre, je le dis... je le dis pour celles qui aiment les animaux, et je fais partie de ceux-là. J'aime trop les animaux. C'est sacré pour moi, un animal. Attention, je n'en fais pas une idole. C'est l'être humain qui passe en premier. Et l'animal est presque au même niveau. Ceux qui ont des chiens ou des chats, vous vous en êtes aperçus, comme ils sont intelligents, comme ils sont extraordinaires, nos animaux. Alors, je reviens à mes quelques versets. En vérité, Jésus commence comme ça. Alors attention, quand il commence comme ça, c'est comme dans certaines paraboles, il dit ceci: écoutez. Écoutez. Ah, c'est très important, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attention, ce que je vais dire est extrêmement important. Je vous demande non seulement d'entendre, peut-être d'une oreille distraite, mais d'écouter. Quand on écoute, c'est qu'on entend, mais avec attention. Une attention concentrée. Alors Jésus commence souvent, lorsqu'il parle, par ces quelques mots, écoutez. Ou alors, on retrouvera l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il dira, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, vous voyez. Il y a toujours une petite introduction, et là, cette introduction est ceci, en vérité, il dit 2 fois en vérité. C'est-à-dire ce qu'il va annoncer,
C'est vraiment très important et c'est une vérité essentielle. Essentielle. Extrêmement importante. En vérité, je vous le dis, vous voyez là encore, c'est la parole. Il faut savoir que toute parole est vivante. Par la parole, nous détruisons, ou nous construisons. Par la parole, nous bénissons ou nous maudissons. La parole contient la vie. D'ailleurs, le nom de la Bible, son nom véritable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein? Et Jésus, on le voit dans l'Apocalypse, on dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de force dans l'esprit créateur de Dieu. La parole a beaucoup d'importance. Hein, et le début de l'évangile de Jean commence en utilisant ce mot de parole. Hein. La parole, voilà. Vous n'avez qu'à regarder lire le chapitre 1er de l'évangile de Jean, après tout. Je ne veux pas tout vous dire. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Donc là encore, c'est une affirmation supplémentaire, je vous le dis. C'est-à-dire, j'en suis sûr. C'est pas n'importe quoi ce que je vais vous dire. Hein? Je vous le dis, moi le Fils de Dieu. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, je m'arrête là. Vous voyez, quelques mots, pas plus. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Voilà, je m'arrête là. Donc, le grain de blé représente quoi, là, ici? Il représente la vie d'un chrétien. Vous savez qu'un grain de blé, il est vivant, même quand il est remisé dans le grenier à semences, l'hiver, voilà, il se passe rien ne bouge, mais il est vivant, le grain de blé. On a retrouvé dans les pyramides d'Égypte des grains de blé vieux de plus de 4000 ans. On les a plantés à l'extérieur, dans de la terre, voilà, de la bonne terre, et le blé a levé. 4000 ans. 4000 ans. Voilà, et ce qui me fait dire que, au sujet de l'avortement, et c'est pas mon sujet, hein, quand on décide qu'au bout de 10 semaines ou 12 semaines, enfin ça dépend des pays et des règlements et des lois, quand on décide que la vie est là, à partir de 10 semaines, par exemple, ou 12 semaines, c'est un leurre, c'est une invention des hommes. C'est faux. La vie est là dès la création de la vie. Et la création de la vie, chers amis, je le rappelle, elle a lieu au moment où l'œuf est fécondé, au moment où l'ovule est fécondé par le spermatozoïde. Le spermatozoïde pénètre dans l'ovule se referme, et voilà une petite vie humaine qui démarre. C'est beau ça, hein? Mais elle est microscopique. Alors l'être humain a décidé qu'à ce stade-là, c'est pas un être humain, n'est-ce pas? Bon. Des gens ont décidé ça, qui sont même pas médecins, qui sont même pas des scientifiques et des spécialistes. Bon, allez, je suis député, je vote, voilà, la loi, voilà. Bon, je vous dirai pas son nom parce que moi, ça me fait frémir. Ça me fait frémir des choses comme ça. Quand il y a un avortement, il y a une destruction d'une vie humaine. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Hein. Je veux pas blesser et choquer, mais faut que ça soit entendu, ça, parce que dans nos milieux chrétiens, on n'en parle plus. Oh bien sûr, faut surtout pas choquer l'auditoire. Hein. Faut surtout pas choquer les chrétiens hein, avec ça. Oui, parce qu'on perdrait des membres, hein. Puis on perdrait des dîmes. Et on perdrait des offrandes, alors à quoi ça sert? Non, faut bien que les gens restent. Alors, il y a des pasteurs qui évitent les sujets un peu controversés.
Ça me rappelle quand il y avait les manifs pour tous. Je suis allé dans une assemblée et j'ai posé la question en introduction à mon message. Il y en a qui savent exactement ce qui se passe au sujet de la manif pour tous, au sujet du mariage pour tous. Les gens n'étaient pas au courant. Bah oui, le pasteur n'en avait pas parlé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Il a dit, bah écoute, tu sais, on est dans un quartier, faut pas faire de vagues, faut pas faire trop de bruit. Voilà, voilà. Alors voilà l'évangile. Euh, un évangile qui est là pourquoi? Pour plaire. Mais Jésus est venu pour déplaire. Les paroles de Jésus déplaisent. Jésus, quand il dit les vérités, la vérité, quand il annonce une vérité, bien souvent, il parle à contre-courant, il rame à contre-courant. Nous qui prêchons l'évangile, nous récoltons des moqueries. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, c'est complètement à l'inverse de ce que vit cette société. Complètement à l'inverse. Cette société est là pour consommer, pour jouir, pour prendre son pied et pour prendre du plaisir. Et l'évangile nous dit l'inverse. Voilà. Il faut se sacrifier pour les autres, pour ses amis. Il faut se sacrifier. Il faut donner sa vie. Il faut pas chercher d'abord son plaisir, mais le plaisir de l'autre. Ah oui. Et quand on évangélise, on va à contre-courant. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des attaques démoniaques. Ceux qui ont été évangélistes de rue, je l'ai été pendant des années. Ceux qui ont un ministère pointu, un ministère de pointe, où ils sont confrontés aux puissances de ténèbres, eh bien ils savent comme moi qu'ils bénéficient par-dessus d'attaques démoniaques. Voilà. Oh, moi, je suis pas de ceux qui voient le diable partout. Hein. Non, non, non. Mais il y a des choses qui ne me trompent pas. Il y a des choses qui sont purement des attaques spirituelles, mais déguisées. Bref, là, je m'arrête là. J'aurais tellement de choses à dire. Mais j'ai des années, si Dieu me prête vie, j'ai des années encore pour parler. Donc je prends mon temps. D'accord? Amis suisses, amis belges, amis français, amis qui parlaient français, amis francophones. Eh bien, si vous en faites partie, je vous salue au passage, hein, un petit coucou, et un petit coucou à mes amis polynésiens que j'aime beaucoup, hein, pour aller en Polynésie, à Tahiti, et sur les îles, donc, qui sont autour. Il y a à peu près 22-23 heures d'avion. On fait une escale aux USA, hein, et puis, voilà, c'est une journée entière d'avion, et on change complètement de cadran horaire. Le jour, c'est la nuit c'est le jour. Bon, alors donc c'est fatigant. Le jet lag est à son paroxysme. C'est pour ça que moi qui ai exercé, qui ai fait quelques missions à Tahiti, eh bien dans les derniers séjours, déjà je commençais à changer mon rythme. Je me couchais très très tard le soir, hein, de manière à vivre déjà une partie de ma nuit comme s'il faisait jour, et puis je faisais l'inverse également. Hein, je faisais l'inverse. Alors ce qui faisait que quand j'arrivais en Polynésie, où là, il y avait un décalage horaire de 12 heures, et donc au moment où j'avais envie de dormir, fallait justement, c'était le début de la journée, eh bien déjà, mon organisme, je l'avais déjà préparé un petit peu avant. Je le dis au passage, s'il y en a qui sont habitués à prendre des avions et faire des vols internationaux, quelquefois, il faut se préparer, hein, et quelques jours avant. Et donc, les souffrances liées au jet lag, c'est-à-dire à l'adaptation du corps, de l'ensemble de l'organisme, eh bien, cette gestion-là se fait beaucoup mieux si on procède par étapes, hein, et non pas violemment comme ça, passer du jour à la nuit et de la nuit au jour. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Si le grain de blé, qui représente donc une vie humaine, s'il ne meurt, il reste seul. Si le chrétien ne meurt pas à lui-même,
il reste seul. On n'aime pas mourir à nous-mêmes, hein. On n'aime pas se sacrifier, on n'aime pas souffrir. On n'aime pas du tout, c'est normal. Moi, j'aime pas ça. Mais j'aime tellement le Seigneur que j'accepte d'y passer. J'accepte de mourir à moi-même. J'accepte de ne pas faire mon propre programme. J'accepte quelquefois de jeûner au lieu de manger. J'accepte de voyager au lieu de rester chez moi. Et l'inverse, rester chez moi au lieu de voyager. Mourir à soi-même, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, qui est foncièrement différente de la nôtre. Et c'est Ésaïe qui dira « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant vos pensées et mes pensées sont éloignées également. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Le grain de blé tombé en terre, c'est le chrétien qui s'est donc converti, qui s'est donné à Jésus, qui l'a accepté comme sauveur et Seigneur, et qui donc vit en nouveauté de vie. Il devient une nouvelle créature. Il n'est pas forcément tout de suite né de nouveau, d'ailleurs. Bon, j'en ferai une étude une fois sur ce que c'est que la nouvelle naissance. Il y a des chrétiens qui sont pas nés de nouveau. Ils sont convertis, ils ont donné leur cœur au Seigneur, mais ils sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire que ils font toujours leur propre volonté en incorporant Jésus dedans. Bénis-moi dans ce que je vis, dans ce que je décide. C'est pas ça la vraie vie chrétienne, hein. La vraie vie chrétienne, c'est Seigneur, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il ne faisait que la volonté de son Père, c'est pour ça qu'il passait des nuits à prier. Alors si le grain de blé qui est tombé en terre, ça c'est l'image du chrétien qui se met à genoux, à terre, et qui donne sa vie au Seigneur, alors s'il ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt à lui-même, à sa propre volonté, à ses propres désirs, à son propre plan pour sa vie, mais s'il ne meurt, il reste seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas être heureux. Puisqu'on retrouve dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon, et c'est Dieu qui parle, Dieu le Père, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est là que Dieu a décidé de créer la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un célibataire qui vit seul et qui aspire au mariage, il est souvent malheureux, parce qu'il, tant qu'il n'a pas trouvé son double, son âme sœur, il est malheureux, il est seul. Et un divorcé, il vit une solitude forcée. Un veuf vit une solitude forcée. Et c'est très difficile d'être seul. Une fois, peut-être, je ferai une étude sur le divorce. Je ferai une étude également sur le deuil. C'est important d'en parler de cela, du deuil. C'est important d'en parler de ce qu'on vit après un divorce. On vit souvent des choses terribles. Et les chrétiens qui divorcent peuvent même en arriver à avoir des dépendances, des addictions. Il ne faut pas qu'ils s'en veuillent trop, parce que en général, un divorce provoque beaucoup de casse, même chez les plus forts. Et quant au deuil, c'est pareil. Quand deux êtres s'aiment tellement et qu'il y a séparation brutale, alors beaucoup de choses s'écroulent. Et un deuil, ça dure en général une année. Une année pendant laquelle on va pas être très bien. On va penser à celui qui est parti. C'est pour ça que, après un deuil, c'est pas bon d'être seul. Du moins les premières semaines. Si vous pouvez faire en sorte qu'un de vos enfants vienne vivre auprès de vous, ne serait-ce que quelques jours, puis ensuite c'est un autre enfant qui prend la relève, ça vous aidera, surtout les premiers temps. Et puis ensuite viendra ce moment terrible où vous serez tout seul dans la maison que vous habitiez à deux avec votre conjoint. Et là, c'est très très difficile. Il faut se préparer dans ce cas-là. Et la prière, comme
dit ce verset, la prière est d'une grande efficace. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette vidéo et de cet enseignement sur le grain de blé. Hein, le grain de blé. À tout de suite. Vous cliquerez pour la suite, si vous voulez voir la suite de cette vidéo maintenant, vous cliquerez sur le bouton suivant. J'indiquerai dans quel ordre. À tout de suite. Je reprends mes réflexions sur ces quelques versets contenus dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, versets 23 à 28. Le grain de blé, on pourrait en parler pendant des heures. Alors, si tu acceptes de tout donner pour le Seigneur, de te déposséder, comme le grain de blé le fait, il n'est plus dans le grenier où est son confort, il est dans la terre. Il reçoit de la flotte de temps en temps, et puis il y a de la lumière qui l'éblouit. Ça va pas être facile pour lui, le grain de blé. Et puis au bout d'un moment, hop, c'est la joie, il commence à pousser, à se développer. Il devient une tige, puis un épi. Alors, Jésus parle souvent de la nature. Vous avez remarqué dans ses paraboles, souvent, il prend des images empruntées à la nature. Il parle souvent par exemple, des champs. Il parle des montagnes et de quantité il y a la tempête, il y a l'eau, la mer, la barque. Enfin, il y a beaucoup d'images que Jésus prend parce que Jésus s'adresse aux simples. Et Jésus a dit, si vous redevenez simples comme ces petits enfants, ça c'est formidable. Mais ceux qui ne redeviennent pas comme ces petits enfants, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Il faut simplifier la vie si on veut comprendre les choses de Dieu. Tous les esprits compliqués, les esprits qui raisonnent, les esprits qui rationalisent, ont beaucoup de mal à comprendre les choses de Dieu. Ben oui, parce que ils font plus confiance à leur bobine là à l'intérieur, font plus confiance à leur bobine qu'au reste, quoi, qu'à la simplicité de l'évangile. Voilà, ils veulent tout trier, tout contrôler, tout rationaliser. Dieu, ils aiment mettre Dieu en boîte, voilà. Dieu, il fait comme ça, il fait pas comme ça. Ben non, un jour il va faire comme ça, mais un jour, le lendemain, il va peut-être faire l'inverse. Tu peux pas mettre Dieu dans ta boîte. Il y a des chrétiens comme ça qui réfléchissent, et tant que ce qui se passe et ce que Dieu fait, ça rentre pas dans leur conception de ce que Dieu devrait faire, ils le rejettent. C'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas Dieu qui fait ça. Ben, chers amis, vous avez tort. Parce que vous passez Dieu à la moulinette, la moulinette de votre propre raisonnement. Et ça, c'est... La Bible est formelle. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les petits, les humbles, les simples. Vous connaissez la foi du charbonnier? C'est une expression française, Avoir la foi du charbonnier, c'est-à-dire avoir une foi toute simple. On voit plein de gens accourir vers Jésus et se présenter à lui, et qui ont une foi simple. Le centenier, par exemple, qui était le premier qui croyait en Jésus et qui était païen, il n'était pas juif, centenier, il a été exaucé tout de suite parce qu'il avait une foi simple. Ne te déplace pas pour prier pour mon enfant. Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Alors Jésus est touché par une pareille foi. Il prononce cette parole. Va, ton enfant est guéri. Et l'homme rentre chez lui, son enfant est guéri. Voilà, la simplicité. Moi, j'ai appris, en tant que croyant, en tant que chrétien, j'ai appris à me simplifier la vie et à ne pas tout mouliner dans la tête, mais à dire, tiens, ça se passe comme ça, mais ça a l'air être de Dieu, c'est Dieu qui agit. Bon, je comprends rien, mais j'y vais. Voilà, je fais confiance. C'est important de se lâcher. On appelle ça d'ailleurs le lâcher-prise, dans des termes psychologiques, le lâcher-prise.
faut lâcher prise pour vivre avec Dieu et en Dieu. Alors le grain de blé, il va pousser, et puis viendra le moment de la récolte. Et ce qui est formidable, c'est qu'une partie de la récolte va servir à faire de la farine, et une autre partie va être utilisée pour l'année suivante, pour semer à nouveau. C'est très parlant, ça. Il faut être fécond quand on travaille dans le service de Dieu. Il faut être fécond. Et il faut, d'une part, donner à manger spirituellement aux gens, mais il faut aussi former des gens. Et c'est l'image de ce grain de blé qui reste dans le grenier, là. On n'y touche pas trop. Alors, on va le former, on va le faire attendre. Une formation, ça nécessite la patience. Il faut savoir attendre. Oui, moi j'ai été formé pendant des années pour certaines choses. Et je m'aperçois en regardant en arrière que certaines choses ont duré 40 ans pour que j'y sois formé. Vous voyez? La patience. La patience. Alors, si le grain de blé, meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Est-ce que c'est pas ça que tu veux? Porter beaucoup de fruits pour le Seigneur? Oui, c'est ça que tu veux. Mais d'abord, faut mourir à toi-même. Tu pourras pas porter du fruit par toi-même. Pas possible. Pas possible. Un chien n'est pas un chat. Voilà. Et par toi-même, tu pourras pas porter du fruit pour le Seigneur, parce que ton fruit sera issu de ta chair. Ça sera donc un fruit charnel, qui aura peut-être des apparences spirituelles, mais ça sera un fruit charnel. Et dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de prédicateurs, et face à certains, quand je les entendais prêcher ou gérer leur vie d'église, je me disais, oh là 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 là, ça c'est du plaqué, c'est du plaquage. Voilà, il y a Jésus-Christ qui est plaqué par-dessus des œuvres charnelles. Eh oui, il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Et c'est dommage, c'est dommage. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Vous connaissez ce verset? Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. C'est-à-dire, si tu plantes pas selon les plans de Dieu, selon ce que Dieu te dit, si c'est pas lui qui plante au travers de toi, tu seras déraciné. Que tu sois un ministère qui porte apparemment du fruit ou pas, que tu sois une église, une communauté, tu seras déraciné. Parce que c'est charnel. Moi, j'appelle ça la chair religieuse. Oh, c'est subtil, hein. C'est subtil. Il y a des endroits où il y a beaucoup de bondieuserie, il y a beaucoup de statues, et je ne vise pas spécialement les catholiques. Chez les évangéliques, les statues, elles sont à l'intérieur. L'idolâtrie, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Voilà. Mais c'est toujours les mêmes séductions et les mêmes pièges. Vous savez, les formes sont différentes, mais la séduction, elle peut s'infiltrer en tout, dans tout. Elle peut utiliser tous les canaux. Je continue et je termine cette vidéo. Sinon, vous me verrez encore parler pendant des heures et vous n'aurez pas le temps de m'écouter. C'est pas le but. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Alors, quand Jésus dit celui qui hait sa vie dans ce monde, il ne parle pas franchement d'une haine méchante. Dieu nous demande pas d'avoir la haine du monde, c'est-à-dire une fureur. Foutez le camp, je vous aime pas. C'est pas ça. La haine de ce monde, c'est la haine de son état d'esprit, tourné vers lui-même, consommer, amasser, prendre du plaisir, jouir. Voilà le monde. Le monde, c'est d'abord un état d'esprit, plus qu'un comportement. Alors Jésus dit que, celui qui hait sa vie dans ce monde, c'est-à-dire celui qui ne veut pas avoir, qui n'aime pas ce comportement du monde, il conservera sa vie pour la vie éternelle. Voilà. Tu ne t'attaches pas à l'esprit de ce monde, mais à l'esprit de Dieu. Tu vas donc conserver ta vie
éternellement. C'est pas beau ça? Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et celui qui aime sa vie la perdra. Je reviens à ces quelques mots, et puis j'en ai bientôt terminé. Celui qui aime sa vie la perdra. Ben oui, j'ai pas besoin beaucoup de commenter ces quelques mots de Jésus. Voilà. Le narcissisme. Le narcissisme est une phase normale dans la croissance de la vie humaine. C'est un passage obligé de s'aimer soi-même, de se cocoler, tout tourne autour de soi-même. Hein. Narcisse, c'est celui, dans la mythologie grecque, il me semble, c'est celui qui se penche sur l'eau au-dessus d'une rivière ou d'un lac et puis il voit son image. Et il adore son image. Alors tous, on passe par là. Vous aurez tous vu nos ados en train de se peigner. Ils passent des heures dans la salle de bain. Et puis alors c'est du gel sur les cheveux, il faut que ça soit exactement comme il faut le vêtement dernière mode, dernier cri, avec une marque. Bon, il se trouve que ce maillot, ce t-shirt, je l'ai bien depuis 20 ans, mais il est inusable, alors je le mets l'été. C'est un truc de sport d'ailleurs. Bon, alors vous avez vu nos ados, ils passent par cette phase de narcissisme. Le problème, c'est quand le chrétien reste narcissique. Il ramène tout à lui, moi. Alors Jésus dit ceci, il dit donc, celui qui aime sa vie la perdra. Voilà. Plus tu vas faire de toi le centre de ta vie, en pensant à être un petit Dieu, plus tu vas perdre ta vie. Moins tu vas réussir. Plus tu es nombriliste, adorateur du nombril, et ça devient ton état d'esprit, parce qu'on peut passer tous par des moments comme ça. Moi, j'y suis passé. Mais plus tu restes comme ça, plus tu vas perdre ta vie. Voilà. Le PDG, qui a 3 valises, 3 petites valises, là, avec des codes secrets. Il a 4 téléphones. Allô, oui, il a jamais le temps de s'occuper de ses enfants, de sa femme. C'est tout juste s'il dit bonjour à ses employés quand il rentre dans l'entreprise. Et il est tout le temps en train de faire des marchés, de gagner de l'argent. Mais il est fou, cet homme. Il est fou. Son argent, il peut le garder. C'est son argent qui va le perdre. Il l'emmènera même pas avec lui au jour de sa mort. Alors moi, je préfère vivre pauvrement, mais avoir un autre trésor, c'est Jésus-Christ. Mon trésor, c'est Jésus. Voilà, ma banque, c'est le ciel. Là où il y a de l'or et de l'argent qui ne périssent pas. Voilà. Alors, si tu cherches, n'est-ce pas, à aimer ta vie ici-bas, à tirer tes sécurités d'abord de ta vie, de ton appartement, de ton logement, de ta voiture, de ta famille, si c'est ça ton univers, t'as tout perdu. Parce que tout ça, ça passera, nous dit la parole de Dieu. Ça passera. Vous voyez, je dis plus rien pour marquer un temps d'arrêt. Faisons attention à ne pas nous attacher à des valeurs complètement éphémères, qui vont nous lâcher un jour, le jour de notre mort. Moi, je m'attache aux valeurs éternelles. Vous voyez, là, je montre le plafond. Le plafond. Tiens, vous voyez ici que j'ai une bande, vous voyez, collante, parce qu'ici, c'est un village. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de troupeaux, magnifiques, il y a beaucoup d'agriculteurs, et il y a donc beaucoup de mouches. Alors, il y a des moments, c'est épouvantable, surtout par temps d'orage. Les mouches se mettent à te piquer. Alors moi, j'ai résolu le problème, et puis j'ai acheté ces attrape-mouches, là. Et puis comme ça, je suis tranquille. Alors, j'aime beaucoup les animaux, mais j'avoue que les mouches, par moment, elles en font un petit peu trop. Bon, c'est comme ça. Alors, dernière partie du verset, puis je vais arrêter là. Vous voyez, tout est important dans ces versets. Il faut apprendre à décortiquer chaque mot, chaque groupe de mots. Il faut méditer la parole, ça se médite. C'est comme une vache qui rumine. Ça se médite, la parole de Dieu. On la lit pas comme ça, ta. Non, on s'arrête.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Et à l'époque, quelle était la culture? Voilà, voilà, et on se met dans l'événement, on rentre dans l'événement, on rentre dans la parole, qui est vivante, je le rappelle. Et là, Dieu nous éclaire. Tu veux mieux comprendre la parole de Dieu? Prie avant, pour que Dieu te donne la révélation du sens de la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à interpréter les Écritures, à comprendre les Écritures. L'Esprit de Dieu, qui a inspiré les écrivains de la Bible. C'est cet Esprit de Dieu qui va t'inspirer pour en comprendre le sens. Hein? Fais cette prière, Seigneur, j'aimerais mieux comprendre la parole de Dieu. Eh bien, aide-moi, que ton esprit ouvre ma compréhension des Écritures. D'ailleurs, Jésus a soufflé sur ses disciples, afin qu'ils comprennent le sens des Écritures. Il a soufflé sur eux, pour ouvrir leur esprit aux Écritures. C'est dans la Bible. Alors, dernière partie, là, très courte, très important. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et puis si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors je commence par là. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Tu sers Dieu en marchant par l'Esprit et en obéissant tous les jours à ce qu'il te dit de faire. Et ça change chaque jour d'ailleurs. C'est pas figé. Alors, tu sers Dieu de cette manière et en portant ta croix chaque jour, en marchant par l'Esprit, eh bien le Père va t'honorer. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. En quelquefois, oui, de certaines choses. Mais des choses indispensables, tu n'en manqueras pas. Ah, ça, c'est une promesse. Et puis, juste avant, donc, au verset 26, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Je termine par là. Je regarde le compteur de ma vidéo. On a presque terminé. Je termine par là. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est pas marqué l'inverse. Là où sera mon serviteur, là aussi je serai. Non. Non. Mais il y en a qui l'interprètent comme ça. Alors ils vont dans un lieu, ils choisissent eux le lieu, ils choisissent tout, finalement dans leur journée. Ils choisissent d'aller là et là et là et là. Et Seigneur, sois avec moi. Non. Non, 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 la Bible ne dit pas ça. Non, non, tu as tout tort là. C'est faux. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et je suis attiré par un verset que j'ai mis en marge de ma Bible, Proverbe 27:8, comme l'oiseau, qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. C'est Dieu qui choisit le lieu. C'est Dieu qui choisit la personne que tu dois voir. C'est Dieu qui choisit ce que tu dois faire. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de part qui est laissée à la liberté. Ma liberté, si je l'ai ma liberté, parce que j'ai choisi, dans ma liberté, j'ai choisi de faire ce que Dieu veut. Donc je suis toujours libre. Parce que c'est pour honorer ma liberté que je l'ai engagé dans le service de Dieu. Je suis toujours libre comme l'air. Puis ne me dites pas qu'avec Dieu c'est figé, que Dieu me dit tu dois manger à midi, pas à midi 15. Non, Dieu n'est pas comme ça. Allez, j'ai une grande marge de liberté dans la journée, mais mon programme, c'est important que ça soit Dieu qui le fasse. Là, je parle pas de ceux qui travaillent en entreprise où bien sûr il y a des horaires. Faut les respecter, faut être soumis aux autorités. Mais je parle là des serviteurs de Dieu, qui sont peut-être à temps plein ou à mi-temps. Bien, vous devez apprendre à marcher par l'esprit. Et tout à coup, tiens, vous avez une pensée, oh, faut que j'appelle un tel. Faut que je lui téléphone. Voilà, puis ça revient, ça revient. Tit. Il y a l'esprit de Dieu qui est en communication avec ton esprit. Et tit, ça s'affiche au niveau de ton intelligence et de tes pensées. Il faut que tu téléphones à cette personne. Et là, son nom s'affiche sur ton écran intérieur. Combien de fois j'ai fait ça? J'ai pris mon téléphone, et puis
tout à coup, j'avais cette pensée très forte, faut appeler. Voilà. Et ben, je suis tombé pile sur un événement ou difficile ou heureux. Oh, ça tombe bien que tu m'appelles. J'allais t'appeler d'ailleurs. Et ça tombe bien que tu m'appelles parce que écoute, voilà, je vais te raconter le drame qu'on vient de vivre. Et je suis content que tu me téléphones. Voilà. Ou alors c'est peut-être une joie qu'on va partager. Faut se laisser faire par l'Esprit de Dieu. Hein? J'ai dit l'autre jour dans une vidéo que l'Esprit c'est comme une antenne. On est corps, âme, esprit. Ceux qui croient pas en Dieu, c'est tout simple. Ils ont enlevé leur esprit. Ils l'ont boycotté. Ah, bien sûr, l'esprit c'est comme une antenne. Ben, l'antenne, tu peux l'arracher. Dieu n'existe pas, ben, bien sûr, parce que tu ne fonctionnes que dans ton âme et dans ton corps, comme font les animaux d'ailleurs. Mais ton esprit n'est pas éveillé. Un esprit, ça s'éveille. Hein, ça s'éveille. Moi, depuis tout petit, mon esprit fonctionnait et, merci Seigneur, il n'a pas arrêté de fonctionner. Et c'est ainsi que j'ai pu devenir croyant, parce que j'ai pu communiquer avec l'Esprit de Dieu. Les médiums ont un esprit très développé et ils communiquent avec les démons. D'accord? Donc, cet esprit, c'est important de l'utiliser. Et j'ai des amis non-croyants, je me dis, mais c'est pas possible, ça saute aux yeux qu'il y a un créateur derrière la nature. Ça saute aux yeux que Dieu fait telle chose et telle chose. C'est pas une main humaine qui a réalisé ça, c'est pas possible. Hein? Alors ben là, alors leur esprit, ils l'ont anéanti, ils l'ont... Voilà, ils veulent plus s'en servir. Bon, allez, Dieu n'existe pas. Ben oui, ben c'est vraiment dommage, quoi. Hein. Tu rates beaucoup de choses. Tu rates beaucoup de choses en ayant complètement bétonné ton esprit de manière qu'il fonctionne plus. Alors bien sûr que tu peux pas découvrir que Dieu existe puisque cette partie-là de toi-même, eh ben, elle est bétonnée. Elle est bétonnée. Quand le béton il prend, ben après, tu t'es endurci. On dit souvent un chrétien endurci. Ben il a bétonné son esprit. Hein, il a bétonné par différentes méthodes. Bon, je m'arrête pour dire que c'est important de ne pas inverser les choses. Si quelqu'un là où je suis, pardon, là aussi sera mon serviteur. Donc, faut que tu te trouves là où Dieu veut que tu te trouves. Il faut que tu fasses ce que Dieu veut te faire faire. Il faut que tu réalises ce que Dieu veut te faire réaliser et non pas l'inverse. Il y en a qui prient, hein, et je m'arrête là. Il y en a qui prient et qui simplement incorporent Dieu à leur patte à eux. C'est très subtil. J'incorpore Dieu à ma vie. Dieu, t'as intérêt à m'aider dans ce que j'ai décidé. Ah oui. Mais tu n'es pas enfant de Dieu, c'est pas vrai. Tu te prends pour le père de Dieu. Tu commandes Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant, ça obéit à son père. Et pour ta part, tu es Dieu pour Dieu. Tu le commandes de venir dans tes oignons, dans tes affaires. Tu as complètement inversé les choses. C'est tout faux. Tu vas te planter. Non, Seigneur, je suis là, je suis ton serviteur. Je suis tout petit devant ta face. Montre-moi ce que je dois faire. Conduis ma vie, s'il te plaît. Toujours donne-moi des signes et fais que je puisse marcher à peu près dans ton chemin, que je mette mes pas dans l'empreinte de tes pas. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne, marcher dans les empreintes de Jésus. Je termine par une courte prière, Seigneur. Je te prie pour ceux et celles qui m'ont écouté, qui ont suivi peut-être cette série de 4 vidéos sur l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 23 à 28. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont écouté ces vidéos. Seigneur, aide-les à mettre leurs pieds dans l'empreinte de tes pas et à te suivre dans ce que tu veux toi et non pas dans ce qu'ils veulent. C'est vrai, c'est pas facile d'en arriver à obéir au Seigneur comme ça. C'est pourquoi j'intercède pour mes amis qui m'ont écouté maintenant. J'intercède, Seigneur, et je te demande vraiment de poser ta main sur eux. Aide-les à t'obéir. J'ai prié
en ton nom, Seigneur. Amen. Chers amis, à bientôt pour d'autres vidéos, des centaines de vidéos. Ben, bien sûr, vous ne pourrez pas toutes les écouter. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube, comme vous voulez. On peut s'y abonner. Et puis, des vidéos, vous en trouverez presque tous les jours sur mon profil Facebook. Vous pouvez vous inscrire et vous trouverez le soir, en général, 21h, 22h, je regarde, il est 22h15 là. Eh bien, je vais publier une vidéo. C'est à peu près à cette heure-là que je publie mes vidéos le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne se couchent pas tout de suite et qui, quelquefois, prient le soir et aiment écouter des enseignements. Eh bien, il y aura une petite vidéo que j'aurai déposée sur mon profil. Ma prédication ne sera pas parfaite. Nul n'est parfait dans ce monde. Mais si j'ai réussi en tant que canal à vous donner quelques petits indices, quelques petites choses pour faire avancer le schmilblick, comme on dit, ben, je serai tout à fait fier et heureux. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous envoie 1000 bisous qui viennent de mon cœur. Je vous aime et portez-vous bien et nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Obéissez au Seigneur, vous verrez que votre vie sera transformée. Il y aura des luttes, des combats, des épreuves, des attaques. Mais il y aura surtout un édifice spirituel qui va se lever dans votre vie et qui vous rendra pleinement heureux. À bientôt, au revoir. À bientôt.